Bonjour à tous et bienvenue sur ce point hebdomadaire sur les positions des banques dans le portefeuille des banques PFX Premium. Alors je rappelle que ceci est un rendez-vous hebdomadaire réalisé donc par professeurforex.com pour dailyfx.fr. On revient donc chaque semaine sur ce qu'on a au début de la semaine dans le portefeuille des banques. C'est un service que professeurforex.com édite et qui consiste, comme on va le voir rapidement, à compiler et suivre des positions et des ordres en attente de grandes banques. Toutes les grandes banques publient régulièrement des conseils à destination de leurs clients ou prennent des positions et communiquent dessus. Nous, on répertorie tout ça et on rassemble tout ça dans le portefeuille des banques. Il y a donc de l'intraday qui est rare. C'est plutôt swing moyen terme, les horizons de temps qui sont travaillés. Et il y a un volume de conseils assez conséquent avec environ 80 conseils clôturés par mois. Il faut aussi noter que au-delà d'un service de signaux de trading, parce que c'est des ordres avec point d'entrée, stop et limite, donc on peut les suivre tout simplement sans réfléchir. C'est aussi un outil qui peut être intéressant pour l'analyse, quand on voit que plusieurs banques sont positionnées dans le même sens sur une même paire de devises, par exemple. C'est quelque chose que l'on doit noter et qu'on peut éventuellement intégrer à sa réflexion de trading. On va tout de suite passer dans le vif du sujet avec ce qu'on a sur l'euro-dollar pour ce matin, enfin pour ce lundi, pour la semaine du 2 novembre. On voit qu'on a quelques positions qui sont entrées en portefeuille la semaine dernière, en fin de semaine dernière, le 27. Mais ce qu'on peut remarquer au premier coup d'œil, c'est surtout qu'on a toutes les banques qui sont positionnées à la vente. On a un consensus vendeur sur 6 banques pour l'euro-dollar. Comme on le voit, les objectifs sont assez divers, mais on voit quand même deux catégories d'objectifs. La zone des 1,082050, on a deux banques qui visent cette zone. Et on a plutôt ensuite la zone des 1,0450, 1,05 avec un objectif à 1,0450 pour Citi, 1,0460 pour Barclays et 1,05 pour Morgan Stanley. Ça correspond à peu près au plus bas annuel. Pour les stops, on voit que autour de 1,11, 1,1140, on a trois banques qui considèrent ça comme un seuil de stop judicieux. 1,1150 également, si on s'en écarte un peu avec Citi. Donc là, 1,11, 1,1150, une zone à surveiller. Au-dessus de 1,11, 1,1150, ces banques seraient tentées de couper leur position vendeuse. Ça veut dire qu'il faudrait éventuellement penser à une fin de la tendance baissière pour l'euro-dollar. Voilà comment on peut utiliser ces informations sous forme analytique et non forcément sous forme de signaux. Qu'est-ce qu'on peut également noter? Donc 6 banques à la vente sur l'euro-dollar, quelque chose qui devrait attirer notre attention. Ensuite, alors d'abord le dollar contre l'yen. Voilà, on a un consensus acheteur avec 4 banques positionnées à la vente. Ces 4 banques se sont positionnées la semaine dernière. On voit qu'on en a une qui est entrée à 120,35, 120,45 pour Crédit Agricole, 120,98 pour Citi, 120,40 pour Crédit Suisse, donc des cours d'entrée plus ou moins similaires à une cinquantaine de pips près. Et des objectifs variés et des stops également variés, ce qui s'explique aussi par le fait que ce soit des positions de termes différents. Mais le consensus reste quand même acheteur et on voit que c'est le passage au-dessus des 120 et le maintien au-dessus de 120 qui a incité les banques, à se positionner à l'achat. Il y a beaucoup de ces ordres qui étaient des ordres limites d'achat. Donc on a vu qu'on est descendu proche des 1,20, mais qu'on n'est pas passé sous ce seuil des 1,20, ce qui a incité les banques à se positionner à l'achat, vu qu'elles ont considéré que la devise avait marqué un creux et qu'elle allait désormais se diriger à la hausse. Voilà pour le dollar contre l'yen. Pour le dollar contre le franc suisse, on a également un consensus acheteur avec des banques qui se sont positionnées autour du même seuil, avec 0,9920 pour Crédit Suisse, 99 pour Morgan Stanley et une autre position à 98,95 pour Morgan Stanley. Danske Bank s'est positionné un peu plus bas sur les 98,20, un jour plus tôt. Et toutes ces banques sont donc positionnées à l'achat
avec des objectifs qui sont variés, mais des stops qui sont assez proches, 0,97, 99 pour Danske Bank, 0,4 Crédit Suisse, 0,97 50 pour Morgan Stanley et 0,97 80 pour la deuxième position de Morgan Stanley, donc entre 0,97 50 et 0,98, une zone de stop considérée comme importante par 4 banques, enfin sur 4 ordres par 3 banques. Voilà donc pour les consensus à relever sur le dollar contre le franc suisse. On a maintenant AUD-USD avec à l'inverse un consensus vendeur. Et ce qu'on peut déduire de tout ça, c'est qu'on a un consensus acheteur sur le dollar. Sur la plupart des paires où on a des consensus, le consensus est en faveur du dollar. Là, ça débouche sur un consensus vendeur sur AUD-USD. Avec Morgan Stanley qui s'est positionné aujourd'hui, une position qui a été déclenchée aujourd'hui. Les autres, deux autres datent de la semaine dernière et une autre date de la fin du mois de septembre, une position de long terme de Barclays. Donc on va s'intéresser surtout aux positions qui ont été déclenchées la semaine dernière et ce matin. On a des cours d'entrée entre 71,50 et 71,35 pardon et 72,17. On a des objectifs qui sont pas vraiment similaires. On a plus d'une centaine de pips de différence entre, par exemple, l'objectif de Danske Bank et l'objectif du OB. Donc là, pas vraiment de consensus à retenir sur les seuils importants. Par contre, on a effectivement un consensus vendeur sur le sens à suivre. C'est des positions de court et de long terme. Celle de long terme, elle était déjà là, mais on a effectivement donc 3 positions de court terme qui sont dans le même sens pour 3 banques différentes. Là aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Et pour terminer, on va s'intéresser à 2 positions qui sont entrées dans le portefeuille des banques aujourd'hui, 2 positions, 2 ordres de vente sur GBP-USD. On va passer sur les graphiques pour pouvoir mettre en lumière ces ordres de vente. Voilà, donc sur la paire GBP-USD. Donc on a en gris Crédit Suisse qui est donc entré à 1,5460 ce matin, qui a failli se faire stopper parce que le stop est à 1,5510 et mais on l'a pas touché. Et là une position qui devient donc gagnante avec un objectif à 1,5310. Donc à traite de court terme, pas trop ambitieux, mais avec une gestion du risque correcte. Ce qu'on peut noter tout de suite, c'est que le stop, on comprend facilement sa logique graphique. On voit que ici, on avait plusieurs sommets de test des 1,55 et la banque a placé le stop juste au-dessus de ces derniers sommets. Donc si on marque un nouveau sommet au-dessus de 1,55, on continue d'essayer de passer au-dessus de 1,55. La banque stoppera sa prise de position. Sinon, on est selon elle en route sur les 1,5310. L'autre position, c'est Morgan Stanley à moyen terme qu'on a pointé en rouge sur le graphique avec 1,5430 pour le point d'entrée ici et 1,50 pour l'objectif. Donc un objectif qui se repose essentiellement sur le fait que ça soit un seuil psychologique, comme on le voit graphiquement. C'est un seuil qui n'a pas été touché depuis le mois d'avril, donc c'est pas vraiment un objectif qu'on peut considérer comme un objectif graphique, c'est plus un objectif psychologique. Pareil pour la limite qui est à 1,56. Là c'est aussi pour le seuil psychologique, on voit pas par le passé de justification graphique claire pour avoir positionné ce stop à 1,56. C'est peut-être aussi parce que la banque compte les affiner. Il y a souvent ça aussi dans le portefeuille des banques. On a des positions de long terme sur lesquelles les banques reviennent. Elles changent les stops, les objectifs en fonction de l'évolution de la position. Et donc là, peut-être simplement que Morgan Stanley se dit, on va mettre un objectif à 1,50 et un stop à 1,56. C'est rond, donc pourquoi pas. Et on affinera ensuite en fonction de l'évolution de la position. C'est aussi quelque chose qu'on peut se dire. C'est pas le cas pour l'autre position de Crédit Suisse qu'on a vu, qui au moins pour le stop correspondait à des éléments graphiques assez concrets. Voilà, on a maintenant terminé de faire le point sur ce qu'on a dans le portefeuille des banques en ce début de semaine. Je vais simplement vous rappeler que c'est un service qui est accessible gratuitement pour les ouvertures de compte FXCM.
Là, on vous présente un instantané chaque semaine, hein, mais c'est des positions qui sont mises à jour plusieurs fois par jour, avec des alertes à chaque fois à chaque fois qu'on fait des changements sur les positions. Vous avez les ordres en cours, les positions, les ordres en attente. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que la plupart des positions en cours ont été précédemment des ordres en attente. Donc c'est assez facile à suivre également, hein. On a la possibilité d'enregistrer ces ordres à l'avance. Donc c'est pas, ça se limite pas à quelques ordres, hein, comme je l'ai dit, plusieurs mises à jour tous les jours, hein, 80 conseils clôturés par mois, et donc gratuit, hein, pour les clients FXCM. Et je vous rappelle que vous nous retrouvez tous les lundis à 16h, hein, sur la chaîne YouTube de DailyFX notamment, sur la salle de trading live de DailyFX à 16h, et puis sur sa chaîne YouTube à partir de 17h, 17h30. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi de trading, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre point sur les positions des banques. Au revoir.